Voici le mien. Des scènes de théâtre sur l'incivisme, les droits de l'homme et la corruption pour interpeller le public sur les questions de citoyenneté, de culture de la paix et des droits humains en République du Congo. C'est dans ce cadre que s'est tenue l'Odyssée théâtrale pour la culture de la paix, la citoyenneté et les droits de l'homme en République du Congo, organisée par l'association ARPA-DH. Cet événement s'inscrit dans la mise en œuvre d'un projet visant à contribuer au processus de démocratisation au Congo par l'éducation et la citoyenneté et la promotion des droits de l'homme. Un projet ambitieux rendu possible grâce au soutien du Fonds canadien d'initiative locale. L'événement qui nous réunit cet après-midi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet relatif à la contribution au processus de démocratisation au Congo-Brazzaville par l'éducation à la citoyenneté, la défense et la promotion des droits de l'homme, de l'état des droits et de la paix durable, à travers des activités de théâtre. Projet rendu possible grâce à la subvention du Fonds canadien d'initiative locale, FECIL aussi, que je vous prie d'applaudir très fort. En présence de personnalités telles que le conseiller politique de Madame l'ambassadrice du Canada au Congo, M. Alex Gilbert, et le conseiller socio-culturel de la présidente du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, M. Philippe Bumba Madiela, les comédiens ont porté un message fort et poignant. Par des scènes illustrant les méfaits de l'incivisme, les atteintes aux droits de l'homme et la corruption, ils ont appelé à une prise de conscience collective. Le drapeau, c'est ce par quoi on reconnaît un pays. Le drapeau, en lambeaux comme ça. Le Canada soutient la promotion et la protection de la démocratie, et c'est une démocratie que l'on veut inclusive. Personne n'est jamais trop jeune pour devenir un leader aujourd'hui. Mais pour ce faire, il faut des organisations comme ARPA, 2DH, qui font la promotion, qui font de l'éducation à la vie citoyenne pour mieux outiller non seulement les citoyens, mais aussi la jeunesse sur l'exercice de leurs droits et de leurs devoirs citoyens. Le public, composé de jeunes, d'adultes et de responsables locaux, a été particulièrement réceptif à cette approche artistique. L'objectif est clair, éduquer et encourager des comportements citoyens en faveur d'un Congo apaisé et respectueux des droits fondamentaux. Comme ça, tu te sens libre d'adhérer à n'importe quoi. C'est mon avis, quoi. Cabas, ici, il ne s'agit pas de n'importe quoi. Nous sommes à ARPA. À ARPA, on fait la promotion des populations autochtones. On fait la promotion des droits et libertés individuelles. La ville de Pointe-Noire est fière d'accueillir ce genre d'activités qui mettent en lumière les talents de nos artistes qui vont nous accompagner dans ce grand combat de lutte contre les antivaleurs. Cette odyssée théâtrale a conforté le rôle de l'art en tant qu'outil puissant pour construire une société plus juste et plus responsable. Ça me laisse un sentiment d'espoir que via l'expression artistique que sont les prestations théâtrales, ça pourra éveiller les consciences quant à l'importance de la démocratie, l'importance d'être un citoyen responsable et d'agir de façon loyale envers les autres, d'être à l'écoute et de respecter les points de vue de tous un chacun. Nous sommes très fiers du projet qui est mis en œuvre présentement à travers l'Association pour le droit des peuples autochtones, pour le développement durable et pour les droits de l'homme. Et nous resterons à l'écoute pour identifier d'autres opportunités dans le futur, notamment à travers le fonds d'initiative, le fonds canadien d'initiative locale mis en œuvre par l'ambassade du Canada. Une initiative qui appelle à être renouvelée et élargie pour impacter encore plus de communautés.